Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce message vous touche, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit votre cœur. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout, prêt à prier. Tu lèves les mains, tu es sûr de toi. Mais Allah a déjà effacé ton wudu. Pourquoi? Parce que tu as oublié quelque chose d'essentiel, ton état de pureté. Et quand le wudu disparaît, la prière devient un geste sans vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce sont 10 erreurs très répandues, mais très dangereuses, car elles peuvent effacer ton wudu et t'éloigner d'Allah, sans même que tu t'en rendes compte. Premier, ignorer les petites gouttes après l'urine, l'oubli qui pèse lourd, l'odeur du musc flottait dans la mosquée. Les tapis portaient l'empreinte silencieuse des fronts posés dans la soumission. Et au premier rang, un jeune homme. Sa voix tremblait à chaque récitation. Ses larmes coulaient, son cœur semblait habité par l'amour d'Allah. Mais derrière lui, dans l'ombre, un regard l'observait, son grand-père, un homme usé par le temps, mais vif dans la foi. Après la prière, il s'approcha calmement, posant une main ridée sur l'épaule de son petit-fils. « As-tu attendu après être allé aux toilettes ?» Le jeune homme détourna les yeux, gêné. « J'ai fait vite, je me suis essuyé, j'ai fait mes ablutions. » Un silence, puis une larme. Le vieil homme murmura avec douleur, « Une goutte, une seule, peut annuler tout ce que tu crois avoir envoyé vers le ciel. » C'est là que tout se fige. Car ce n'est pas le manque d'amour qui ruine la prière, mais l'oubli, l'inattention, le détail négligé. Et comme le révèle avec force ce passage du Coran, il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, verset 19. Ce que nous laissons passer, Allah ne l'ignore pas. 2. Négliger le lavage des chevilles. L'eau coulait doucement entre ses doigts. Le jeune homme répétait ce geste, encore et encore, comme s'il était devenu mécanique. Les bras, le visage, les pieds. Il lavait sans voir. Il accomplissait sans sentir. Mais ce jour-là, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vit un homme comme tant d'autres. Un homme dont la purification semblait complète, sauf une petite tache sèche sur le talon. Et ce n'était pas un simple oubli, c'était une faille. Le prophète s'écria avec gravité, « Malheur au talon du feu » Sahih al-Bukhari. Une phrase qui frappe comme un éclair dans le silence. Pas un talon, pas un pied, non. Juste une petite partie, un fragment sequin d'art, mais c'était suffisant pour que la lumière du wudu s'éteigne. Alors toi, quand tu laves tes pieds, ressens-tu la sainteté du geste? Ou as-tu laissé l'habitude remplacer la conscience? As-tu oublié que l'eau que tu verses pourrait éteindre un feu que tu ne vois pas encore? Et Allah le rappelle sans détour. Lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda, verset 6. Ce n'est pas une simple consigne d'hygiène, c'est une exigence du ciel, un détail qui décide de l'acceptation. 3e, le vent silencieux, tu es là, debout face à Allah. Tu récites, tu t'inclines, tu te prosternes, mais au fond de toi, un doute t'effleure, un instant furtif, une sensation confuse. As-tu perdu ton état de pureté? Ou est-ce juste ton esprit qui divague? Tu veux ignorer? Tu veux continuer? Tu te dis « ce n'est rien ». Allah sait que j'ai de bonnes intentions. Mais cette pensée est déjà une trahison subtile de la sincérité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a été clair. Qu'il ne rompe pas ses ablutions à moins qu'il n'entende un son ou sente une odeur. Sahih Muslim. Pas de supposition, pas d'imagination, juste la clarté de la certitude. Mais au-delà de la jurisprudence, c'est ton cœur qu'Allah regarde.
ce que tu sais, ce que tu ressens, ce que tu veux oublier. Et le Coran nous réveille avec des mots qui dérangent. Ne vous cachez pas la vérité alors que vous savez. Sourate Al-Baqarah, verset 42. Car parfois, ce n'est pas le doute qui te perd. C'est le choix délibéré de l'ignorer. 4e, dormir profondément sans refaire ses ablutions. La nuit t'a englouti. Le monde autour de toi s'est éteint dans l'obscurité. Tu t'es laissé emporter par le sommeil, profond, sans fin. Puis, au matin, tu ouvres les yeux, la lumière frappe doucement tes paupières. Tu es dans un monde familier, mais quelque chose manque. Ton corps est fatigué, tes pensées floues. Et tu te lèves, tu pries, mais une vérité s'installe dans ton cœur. Ton wudu est déjà parti. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'avait dit. L'œil est le lien avec l'anus. Celui qui dort profondément doit refaire ses ablutions. Abu Daoud. Le sommeil coupe ce lien fragile entre toi et la purification. C'est comme si, dans cet état de sommeil profond, tu avais temporairement quitté la pureté qui t'élève. Mais au-delà de la simple règle, il y a un enseignement plus grand. La purification, c'est bien plus qu'un geste physique. C'est un état spirituel, un lien entre l'âme et Allah. Et le Coran nous le rappelle dans des versets pleins de profondeur, le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Le sommeil peut interrompre notre purification physique, mais il ne doit jamais couper le lien avec notre cœur pur, un cœur qui reste toujours tourné vers Allah. 5e. Toucher ses parties intimes sans barrière, un homme s'approcha du prophète, paix et bénédiction sur lui, l'air un peu hésitant. Il posa une question simple mais cruciale. « Ô messager d'Allah, si je touche mon sexe ?» Le prophète répondit avec clarté et autorité, « Celui qui touche son sexe sans barrière, qu'il refasse ses ablutions. » Abu Daoud. Une règle apparemment simple, mais son message est profond. Chaque geste a son poids, même les plus ordinaires, même ceux que l'on fait sans y penser. Le toucher d'une partie intime, même sans intention de péché, rompt la pureté. Cela rappelle à quel point tout dans notre existence est scruté par Allah, même nos gestes les plus naturels et quotidiens. Et ce n'est pas seulement le geste physique qui est important, mais ce qu'il représente dans le regard d'Allah. Le Coran nous enseigne, avec sagesse, « Il n'y a pas un mot qu'il prononce sans qu'un observateur vigilant ne soit prêt à l'écrire. » Sourate Kaf, verset 18. Il n'y a aucune action qui échappe à son regard. Chaque mouvement, chaque parole, chaque geste, même les plus simples, sont observés et inscrits. Et dans cette observation divine se trouve une invitation à prendre chaque acte avec sérieux, même ceux que nous considérons comme insignifiants. 6. Rire pendant la prière, le calme régnait dans la mosquée. Les gens étaient absorbés dans leur prière, leur cœur tourné vers le Créateur. Mais un éclat de rire brisa ce silence. Un homme, perdu dans son esprit, laissa échapper un rire audible pendant sa prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, après la prière, se tourna vers lui et dit avec une grande gravité, « Celui qui rit ainsi, qu'il refasse sa prière et ses ablutions. » Un rire, une distraction, et tout est à recommencer. Cela peut paraître sévère, mais ce geste cache une leçon essentielle. Quand nous nous tenons en prière, n'oublions pas où nous nous trouvons. Ce n'est pas simplement une suite de gestes mécaniques. C'est un acte devant le roi des mondes, celui qui est au-dessus de tout. Et le Coran nous invite à prendre conscience de cette réalité. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha, verset 14. La prière n'est pas une simple routine. Elle est un moyen de nous reconnecter à Allah. Rire pendant ce moment sacré, c'est oublier le moment que l'on vit. C'est négliger la grandeur de celui devant qui l'on se tient. 7. Porter du vernis ou une barrière sur la peau. Le wudu est un acte sacré, un acte de purification.
L'eau, douce et claire, doit toucher la peau pour que la purification soit complète. Mais parfois, dans notre vie quotidienne, nous plaçons des barrières, des vernis, de la peinture, des colles, des choses qui empêchent cette eau de pénétrer. Ce petit geste, cette légère négligence fait partie de ces détails qui, avec le temps, altèrent la pureté de nos actes d'adoration. Question: prends-tu le temps de retirer tout ce qui bloque l'eau? Ou bien, par négligence, as-tu préféré l'apparence à la véritable adoration? Car derrière cette simple action, il y a un questionnement plus profond. Sommes-nous plus attachés à notre image qu'à la pureté que recherche Allah de nous? Le Coran nous rappelle la nécessité de purifier nos vêtements et, par extension, nos actions. Et purifie tes vêtements. Sourate Al-Muddathir, verset 4. Les barrières que nous plaçons dans notre quotidien, même si elles semblent anodines, sont-elles des obstacles entre nous et la sincérité de notre adoration? La pureté de l'âme commence par la pureté de l'action. 8. Perdre connaissance ou s'évanouir, l'inconscience, un état où l'esprit s'échappe et où le corps devient étranger à lui-même. Lorsque tu perds connaissance, tout devient flou, distant, presque irréel. Cet état est comparable au sommeil profond, où la conscience disparaît complètement. La majorité des savants sont unanimes, le wudu est annulé. Réflexion. Ton esprit s'est éloigné, ton corps n'était plus qu'un simple vase sans vie. Dans cet état, comment pourrais-tu rester pur? Comment la purification peut-elle subsister lorsque l'âme n'est plus présente, consciente de son lien avec Allah? Le retour à l'eau, à la purification, devient nécessaire pour retrouver cet état de pureté, cette connexion avec la divinité. Le Coran nous parle de ce phénomène de manière profonde. Et il est celui qui vous prend vos âmes la nuit, Sourate Al-An'am, verset 60. Dans ces mots, Allah nous rappelle que tout ce qui nous arrive, même la perte de conscience, est sous sa volonté et son contrôle. Il est celui qui donne et qui reprend la conscience, et c'est par son décret que nous retrouvons la purification chaque fois que nous revenons à lui. 9e, écoulement de sang ou de pus abondant. Lorsque le sang coule abondamment, se répand sur la peau, le wudu est rompu. Certains savants sont clairs, un écoulement excessif annule la purification. Mais derrière cette règle simple, il y a un message plus profond. Ce n'est pas simplement une question de sang ou de blessure physique. C'est un rappel. Ton corps, ce vaisseau fragile, te parle à travers ses blessures. Chaque goutte qui tombe, chaque signe de souffrance est une invitation à revenir à la pureté, à l'innocence que l'eau représente. Réflexion. Ce n'est pas juste un fluide, ce n'est pas juste un accident. C'est une manifestation du besoin de purification. La douleur, le sang, le pus, tout cela nous rappelle que notre corps, tout comme notre âme, a besoin de se régénérer, de se purifier à travers l'eau. Et dans cette purification, Allah nous accorde une chance de revenir à lui, purifié. Le Coran nous rappelle la place centrale de l'eau dans notre existence et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbiya, verset 30. L'eau, source de vie et de purification, nous invite toujours à retrouver la pureté, même dans nos moments de souffrance ou de faiblesse. 10e. Oubliez intentionnellement un pilier du wudu. Le wudu est un acte sacré, un pacte entre toi et Allah. Il n'est pas simplement une série de gestes mécaniques. C'est un acte de dévouement, de purification et de soumission. Si tu oublies intentionnellement de laver une partie essentielle de ton corps, que ce soit le visage, les bras ou les pieds, alors ton wudu devient incomplet. L'oubli volontaire n'est pas un simple oubli. C'est un manquement dans une promesse faite à ton Créateur. Réflexion. Le wudu est un engagement, un serment que tu passes avec Allah. Chaque mouvement, chaque lavage, chaque geste est une manifestation de cette connexion spirituelle. Lorsque tu négliges une partie de cette purification, c'est comme si tu rompais une promesse que tu as faite envers celui qui te regarde en tout moment.
N'oublions pas que tout ce que nous faisons pour Allah doit être fait avec une intention pure, sans négligence. Le wudu, comme chaque acte de dévotion, est un reflet de notre sincérité. L'importance de chaque pilier du wudu est soulignée dans le Coran. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes. Sourate Al-Maïda, verset 6. Ainsi, chaque élément du wudu est essentiel. En l'accomplissant avec soin et conscience, tu renouvelles ton engagement avec Allah, celui qui voit tout et connaît les plus intimes de nos pensées. Mon frère, ma sœur, le wudu n'est pas une simple purification extérieure. C'est une préparation spirituelle, un serment silencieux que tu fais devant Allah. À chaque goutte qui coule de ton visage, tu purifies ton cœur. Et pourtant, ces petites erreurs peuvent tout effacer. Ne laisse pas ta prière devenir vaine. Ne laisse pas Allah détourner son regard de toi. Reviens à la sincérité. Reviens à la pureté. Reviens à Allah. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. N'oublie pas de t'abonner à Hikmat Allah pour ne jamais passer à côté des rappels qui éclairent ton âme. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.